Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la phrase Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Elle m'est venue intuitivement au bout de je sais pas combien une dizaine de vidéos ou un peu plus. Et du coup, je m'étais demandé tout simplement pourquoi elle m'était venue. Et du coup, je voulais faire une petite observation, une petite, pas disserte, hein, mais juste argumentation et intuitive sur les raisons de tout ça. Donc je vais disséquer la phrase. Dans l'ordre, yo tout le monde, ça me fait délirer parce que yo en espagnol ça voudrait dire yo chaud comme nous on le dit, mais yo pour les Espagnols d'Espagne. Et du coup c'est comme si déjà on disait je tout le monde. Une manière de dire qu'il y a une connexion. Ensuite tout le monde, parce que c'est drôle d'avoir l'impression de parler à tout le monde, ouais tout simplement au monde entier. Même si vous êtes que quelques-uns, peut-être qui sait un jour il y aura tout le monde, j'en sais rien. Mais dans tous les cas c'est une expression, c'est-à-dire on est prêt à offrir ce partage, cette connaissance, cet échange à tout le monde par simple désir. Donc le désir est du coup de toucher tout le monde d'une certaine manière. Donc j'ai kiffé. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait penser du coup à la vie des maîtres, quand en fait ils nous proposent d'avoir ce mantra que j'utilise depuis très longtemps le matin, avant ou après entre le rituel de gratitude, mais dans tous les cas je dis yo tout le monde, non, ça c'est la base, je dis j'envoie de bonnes pensées au monde entier, qu'il soit heureux et béni. J'envoie de bonnes pensées au monde entier, qu'il soit heureux et béni. Et j'envoie de bonnes pensées au monde entier, qu'il soit heureux et béni. Parce que c'est important, quelle que soit la personne, que notre désir il soit vraiment du fond du cœur, que les autres puissent être heureux et bénis. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire bénis par que toute leur expérience leur apporte vraiment une certaine perfection. Je vais voir si je peux pas encore derrière un peu mieux. C'est pas grave, on le verra pas. Et du coup, les personnes joyeuses, qu'elles aient toujours plus de joie, plus de pertinence dans leur acte, plus de force, que les personnes moins joyeuses, elles arrivent à prendre de leur expérience des choses belles pour changer, et donc que même ceux qui semblent malheureux à première vue puissent en fait être une bénédiction pour avancer sur la voie. Je leur souhaiterais jamais plus de malheur, mais au contraire que de tout le malheur que déjà beaucoup de gens en tirent, ils puissent en fait en sortir quelque chose de grand, quelque chose de pertinent, de la sagesse tout simplement. Et de la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Alors que la connaissance, ben, ça peut être juste de la connaissance mais qu'on n'applique pas. Donc du coup, c'est vraiment ça. Ensuite, du coup, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, même le fait alors, en fait, il m'est venu comme une très belle force. Peut-être parce que juste dans le mot alors, il y a le mot or, déjà qui est fort. Dans le mot al, c'est un peu comme si c'était Dieu, dans plein de langues et dans plein de manières, on l'utilise de cette manière-ci. Et al à l'envers ça ferait là, donc là tout de suite maintenant, bah Dieu il est partout ici maintenant, c'est ça, ça m'a fait rire aussi. Hein. Al c'est aussi all en anglais si on rajoute un L, donc tout le monde, donc c'est encore une fois comme si ça touchait tout le monde. Et or, tout le monde t'es en or quoi, c'est tout, hein. Donc du coup ça touche encore plus tout le monde. Et alors c'est une manière d'introduire vers quelle direction brillante, merveilleuse on pourrait tendre avec quelques systèmes de pensée et avec quelques réflexions tout simplement, intuition, déduction, mais intuition quand même, c'est un peu plus important que le reste. Donc yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler on va étudier, c'est juste la manière de dire que on a la chance de pouvoir avoir un système de réflexion pas seulement empirique, mais toujours plus pertinent à force d'emmagasiner des systèmes de pensée, à force d'emmagasiner des structures, des schémas dans nos esprits que l'on peut ensuite utiliser. Donc du coup, on a beaucoup de chance. Donc on va parler de certaines choses. Maintenant, pour en revenir un peu sur ce truc, j'envoie de bonnes pensées au monde entier, qu'il soit heureux et béni. J'en profite donc pour dire que même si on ne peut pas toujours être en contact avec tout le monde, et même si on peut aimer tout le monde, c'est pas une raison pour forcément voir tout le monde. Il y a des gens qu'on va leur souhaiter le meilleur, mais on ne veut pas les voir tout simplement parce que, ça va nous prendre trop d'énergie, ou deux, ça va peut-être nous faire redescendre vers des habitudes qu'on ne veut plus redescendre, ce qui est mon cas sur certains points, ou trois, on ne sait pas pourquoi, mais intuitivement, il y a des moments où on ne veut pas aller vers certaines personnes, vers certaines gens, vers certaines situations,
je sais que pour beaucoup c'est leur base de toujours s'offrir, de toujours se donner, de toujours faire pour les autres, mais un jour ils doivent comprendre que s'ils veulent vraiment aller du mieux qu'ils peuvent, c'est d'abord à eux-mêmes qu'ils doivent se donner le maximum. Comme il dit dans les conversations avec Dieu, tout ce que tu donnes à un autre, c'est à toi-même que tu le donnes. Et se trahir soi-même, c'est la plus haute trahison. Si on se trahit soi-même pour ne pas trahir quelqu'un d'autre, ben dans tous les cas on trahit. Donc autant ne pas se trahir soi. Si on veut vraiment évoluer, si on veut vraiment avoir plein de choses à donner, à offrir, il faut d'abord se donner le maximum pour aller le plus loin. Donc trop s'offrir pour les gens et trop donner en empiétant sur ses propres ressources tout simplement, eh bien c'est un peu trop loose quoi. C'est pas EV+, comme diraient certains. Ça veut dire que c'est pas rentable sur le très long terme en positif. Et du coup, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de souhaiter le meilleur à tout le monde aussi, parce que chacun fait à sa manière ce qu'il peut. Un jour il se réveille, un jour on a envie de leur mettre des claques pour ce qu'il réveille plus vite. Mais c'est pas toujours la bonne manière, comme vous le savez. Donc comme disait Georges Brassens, il disait quelque chose, la seule manière pour que le monde avance vraiment, c'est d'aider soi-même et d'évoluer soi-même, et comme ça on aura beaucoup plus de chances que le monde il aille mieux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye. Ne restez pas dans le tunnel noir comme si derrière moi, mais croyez que le bout du tunnel il y a la lumière, et que la lumière en fait elle dépend juste de notre cheminement. Si on s'arrête dans le tunnel noir, du coup on n'avance plus, même quand on pense que c'est la merde. Alors que si on continue d'avancer et qu'on s'arrête jamais d'avancer, un jour vient la merveilleuse lumière et l'éveil de notre puissante destinée. Que c'est beau. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à la prochaine. Ciao ciao.